Bonjour les amis. Eh bien, nous voici quasiment au milieu de l'été, des journées chaudes, très chaudes des fois. Et oui, les choses sont un peu plus ralenties. Eh bien, ouais, on vit l'été. Par contre, il y a toujours cette question de pandémie. Et je pensais à ça l'autre jour. Et, tu sais, on a comme des devises qu'on utilise, qu'on partage avec l'un l'autre pour essayer de vivre, de comprendre et de vivre une situation ensemble. Alors, devant la pandémie de COVID, au début, nous avons souvent entendu ceci. Eh bien, on est tous dans le même bateau. On est ensemble dans ceci. Et avec le sens de fraternité, de solidarité, de faire les sacrifices nécessaires pour l'un l'autre, pour les gens vulnérables, pour le bien commun. Mais maintenant, j'ose penser que la devise va être oui, on est en ceci tout ensemble, et ça pour longtemps. Parce que ce qui a changé un peu maintenant, c'est le sens que la durée de cette pandémie va être longtemps. On espérait, l'été, ça va retourner au normal. Non. L'automne, eh bien, on voit que déjà les étudiants universitaires et autres étudiants, même au secondaire, vont avoir à continuer leurs cours à distance. Vient l'hiver et la saison de la grippe. Alors, et la pandémie qui perdure. Alors là, c'est la question de vraiment être communauté ensemble, avec l'un l'autre et pour l'un l'autre, à la longue durée. Au début, oui, on voit, il faut vivre ça ensemble, il faut s'épauler. Mais avec le temps, cette attitude sociale commence à rencontrer pas mal de défis. La durée amincit le désir de oui, il faut faire ça pour le bien. Et alors on devient plus impatient. J'ai entendu dans une paroisse récemment une personne avec l'autorité dans la paroisse qui aurait dit oui, c'est sûr, le port de masque est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Mais pensons-y, vraiment, qu'est-ce qui empêche tout le monde à porter le masque? Les gens qui ne portent pas le masque, ils ne pensent pas aux autres, ils sont égoïstes. Wow! Quand on commence à penser comme ça, à parler comme ça, le sens d'être solidaire avec et pour l'un l'autre vient de disparaître, et c'est la question de trouver faute, de condamner, de se dire victime des autres. Et avec ça, non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas aider à n'importe quel moment la vie à être telle que Jésus la voulait, la veut. Et ça ne va pas aider de vivre ensemble cette pandémie avec les opportunités de grandir ensemble dans l'amour de Dieu et l'harmonie sociale, l'unité dans une famille, dans une paroisse. Alors, vraiment, c'est la question d'être fidèle à la communauté pour la longue durée. Et ça rejoint ce qu'on célèbre
tellement de notre vie chrétienne catholique est centrée autour de l'Eucharistie, source et sommet de notre foi, de notre Église. Et pour beaucoup, il y a eu des longues périodes où on ne pouvait pas recevoir la communion. Et maintenant, il y a un relâche et les nombres peuvent être plus grands, quasiment un retour au normal dans les petites paroisses, les très grandes paroisses. Donc, là, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de venir à ça. Mais, tu sais, quand on dit Amen dans la communion, le corps du Christ, le sang du Christ, Amen, on n'est pas simplement en train de dire oui à Jésus. On est en train de dire oui à ce qui remplissait son cœur alors qu'il s'est donné complètement pour le bien commun, le salut de tous. Et alors, lorsqu'on dit Amen, recevant le Christ dans la communion, on est en train de s'engager individuellement et collectivement à être communauté pour la longue durée. Alors, maintenant qu'on reprend beaucoup d'entre nous le fait de venir à la messe, il y a encore beaucoup de gens plutôt les gens un peu plus âgés, un peu plus vulnérables, qui ont encore un peu peur, validement, de ça. Mais lorsque de plus en plus on revient à la communion, à la réception de la communion, je crois que l'invitation, c'est vraiment de vivre cette communion, refusant jugement, refusant de blâmer tel groupe ou telle communauté. Non. On fait de notre mieux, et on fait de notre mieux en termes d'invitation, d'éducation, d'encouragement, de motivation. Contrôle et condamnation n'ont jamais fonctionné à la longue. Alors, c'est vraiment la question de, oui, vivre communion, communauté à la longue durée. Et c'est ça la prière, notre prière, je crois, à ce moment-ci. Aide-nous, Seigneur, à aimer, à toujours aimer, à continuer à aimer pour la longue durée. Merci.